Bonjour, c'est Cécile. De plus en plus, on me demande des solutions au sujet du sommeil et c'est extrêmement vaste. Je peux difficilement donner une solution générale pour le sommeil, surtout quand il s'agit du sommeil des femmes. Alors, je voudrais faire quelques petites précisions ici. Alors, au cas où vous en douteriez, j'espère que vous en doutez, sachez que le sommeil des femmes n'est pas du tout celui des hommes et leurs insomnies non plus. Donc, les sources de fatigue, le niveau de résilience, le stress des femmes, tout ça, c'est bien spécifique. Et si on ignore ces différences-là, vraiment, on tape à côté. Hein, on ne peut pas résoudre le problème, on ne peut pas les aider. Donc, en dehors du fait que les femmes subissent de plus en plus la fatigue constante due à leurs problèmes de sommeil, elles subissent aussi les maladies de plus en plus graves qui en découlent, alors qu'on sait aujourd'hui quoi faire pour les aider, en fait, surtout avec l'aide de l'aromathérapie holistique. Et donc, il y a un certain nombre de facteurs à prendre en considération. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme facteur Eh bien, principalement les changements dans les hormones, les variations hormonales, ok, le stress, la maladie, le mode de vie, l'environnement de sommeil, tout ça, ça peut avoir un impact, ok. Donc, il y a les grossesses, les menstruations, tout ça, ça va altérer les habitudes, ça va changer. Moi, je sais que après chaque bébé, j'ai mis un temps fou avant d'avoir des nuits complètes. Parce que même si on n'est plus réveillé franchement par un miaulement quelconque, on a toujours l'oreille aux aguets pendant des années. On s'attend à toujours être réveillé par quelque chose. On ne va pas forcément avoir un sommeil bien. Euh, donc ça c'est typiquement les femmes. C'est rarement un homme qui va garder l'oreille aux aguets en ces cas-là. Et donc, il faut quand même rappeler que l'insomnie, c'est un des symptômes les plus courants du symptôme prémenstruel, hein, classique. Et il y a environ quand même 2 tiers des femmes ménopausées aussi qui ont des problèmes de sommeil. Donc, pour résumer, alors s'il fallait faire une liste des causes de troubles du sommeil chez les femmes, ben, je mettrais vraiment en premier les variations hormonales, la diminution d'œstrogène pendant la ménopause, la préménopause. Surtout, il y a beaucoup de femmes qui sont préménopausées et qui l'ignorent, enfin qui sont en pleine préménopause. Ça peut commencer à 35 ans. Hein. Vous pouvez avoir des symptômes préménopausaux classiques, incluent les problèmes de sommeil, l'augmentation d'anxiété, la tendance à la dépression, les douleurs diverses après 35 ans. Euh, et c'est pas ça qui va changer avec une prise d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de somnifères. Hein, c'est pas du tout ça. Dans ces cas-là, il faut avoir une approche naturelle, cohérente de rééquilibrage hormonal. Il y a aussi que les femmes ont de plus en plus une accumulation de responsabilités, de moins en moins de temps pour elles. Et la privation de sommeil, le stress, ça, c'est des sources d'insomnie à long terme. D'un autre côté, l'inactivité aussi, hein, le manque d'exercice, ça peut entraîner des troubles d'endormissement. Euh, la dépression et l'anxiété, ça, c'est des facteurs qui sont de plus en plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Et ça peut aussi contribuer aux troubles du sommeil. Alors, à ce sujet, je rappelle quand même que la prise de pilules contraceptives est une des plus belles sources de dépression, hein, et donc aussi d'insomnie, hein, chez les femmes. Ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais alors la pilule, niveau moral, c'est pas terrible. Hein. Donc, il y a aussi la prise de médicaments. Moi, il y a des fois des femmes qui viennent me voir en me disant faites quelque chose pour m'aider. Je leur demande de me donner la liste de leurs médicaments et là, je leur dis mais vous connaissez les effets secondaires des médicaments que vous prenez? Ah bon? Bah, regardez, là, il y a marqué trouble du sommeil. Je veux dire, en dehors, il y a plein d'autres choses, il y a des douleurs diverses, mais le trouble du sommeil, bien sûr, ça en fait partie. Donc, si certaines femmes ont des problèmes de sommeil, donc liés au cycle menstruel, chez d'autres, ça va être quelque chose de beaucoup plus pernicieux et invisible, c'est les infections vaginales non diagnostiquées. Il y en a beaucoup qui sont asymptomatiques, dont on ne doute pas, des infections fongiques non soignées, des traumas émotionnels non éliminés, le stress permanent qui est issu de la peur de ne pas performer correctement. Ça, c'est très, très fréquent chez les femmes, surtout les Françaises. Je parle de ça parce que aux États-Unis et que j'ai vu que les Américaines ont de loin pas autant le même problème. Mais trop de femmes prennent le temps de s'assurer qu'elles vont bien performer, mais pas tellement de s'occuper d'elles en fait. Euh, et c'est plutôt
c'est pas tellement une question de moyens, hein, c'est pas une question d'argent, c'est simplement une question de temps et de connaissances, hein. Alors que les besoins des femmes ne sont pas du tout ceux des hommes. Le sommeil des femmes n'est pas non plus celui des hommes. Et les risques liés au manque de sommeil chez les femmes ne va pas être le même que chez les hommes. Alors, bon, moi, à l'heure où je vous parle, euh, j'ai une programmation de webinaire dans le courant du mois qui concerne exactement les femmes. J'en ai un justement mardi prochain sur le sommeil, juste après j'en ai un sur le cancer du sein, juste après j'en ai un sur l'HPV, la peste, etc. Tout ça, c'est des sources de... Ça va parler de sommeil de toute façon. Et surtout, ça aide les femmes pas à s'automédicamenter, surtout pas, mais en tout cas à être autonomes et à apprendre à s'occuper d'elles, à reconnaître là où il faut qu'elles agissent. Alors, peut-être qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, cette programmation elle sera déjà passée, mais de toute façon, tous les mois, il y en a du plus. Tous les mois, je programme des choses pour aider les femmes à devenir de plus en plus autonomes dans leur façon de gérer leurs problèmes de femmes. Alors surtout, profitez-en, ne laissez pas passer ça. Je vous mettrai sous cette vidéo le lien. C'est toujours le même, hein. Tous les mois, je donne des webinaires gratuits à la fin desquels vous pouvez me poser vos questions et vous avez les moyens, vous avez les possibilités de les revoir indéfiniment, mais surtout essayer d'être là. En tout cas, j'espère qu'il y aura certainement des moyens, des sujets qui vont vous aider, vous soulager. Ce serait trop dommage de ne pas en profiter. Donc voilà, sachez qu'en ce qui concerne le sommeil, il faut vraiment faire du sur-mesure. Vous ne pouvez pas juste vous baser sur ce que vous pensez qui a fonctionné chez les autres et qui pourrait fonctionner chez vous. Donc j'espère que si vous êtes là à temps, que vous profiterez de mon cours sur le sommeil mardi prochain et éventuellement avec les autres. Je vous donnerai le lien là sous la vidéo.